forget this day. Salut les copines! J'ai quelques petites bricoles à faire sur la KTM, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une petite vidéo. Étant donné que j'ai un petit projet qui arrive par la suite, mais qui n'est pas encore prêt. Donc ça arrivera à la fin du mois. Et d'ici là, d'ici le temps que je vous tourne les images et que je vous monte les images en attendant, et vous vous casserez les dents là-dessus. Voilà, donc j'ai quelques petites bricoles, comme je disais, donc on va attaquer tout de suite. Et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà, donc il s'agit des plaquettes de frein. Donc ça va être les plaquettes arrière. Et ça, les plaquettes avant. Donc on va monter ça. Et celle-là à l'arrière. Donc, j'ai aussi cette petite bricole, là, je sais pas si on voit bien. Le ressort de rappel de la pédale de frein. Qui est un petit peu pété, qui devrait être fixé, là je sais pas si on voit, mais là-haut. Qui sert à rappeler la pédale, quoi. Comme c'est pété, et la pédale, bon, elle revient d'elle-même. Mais derrière, il y a un petit écrou qui permet de régler le jeu de la pédale. Et comme le ressort ne rappelle pas la pédale en haut, ça vibre en permanence comme ça. Et ça me dessert mon contre-écrou derrière. Et du coup, j'ai ma pédale de frein qui se dérègle en permanence. Donc j'ai récupéré un ressort que j'ai trouvé. Donc on va voir si j'arrive à bricoler quelque chose. Et voilà. Et on peut parler d'une réussite. Donc j'ai réussi à remettre mon ressort. Et ça marche impeccable. Ok, donc on va commencer par ça. Donc les plaquettes sont là. Donc la première des choses à faire, ça va être de sortir l'étrier. Et donc je vois qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Il faudra faire attention en sortant l'étrier de ne pas abîmer la jante, ça serait dommage. Donc là, pour sortir l'étrier sans abîmer la jante, je vais tordre légèrement l'étrier de droite à gauche. Donc ça a pour but de faire rentrer les pistons. Hop là. J'ai l'impression qu'il était vraiment temps de les changer. Voilà, ok, donc là, pour sortir, je vais essayer de faire comme ça, mais en filmant, c'est pas évident. Pour sortir les plaquettes sur les étriers Brembo, là, il y a une petite target, là, qui passe au milieu, qui bloque le système pour empêcher les plaquettes de sauter. Donc on appuie au-dessus, là, et on tire la petite target, hop, et on la sort. Et là, hop, ça remonte, on sort la petite tringlerie en ferraille, et là les plaquettes, hop, elles sortent par-dessus.
va freiner pour remettre en place nos plaquettes jusqu'à ce que la poignée durcisse. Voilà, donc moi là, la poignée elle est bien dure. Vous voyez que ça a encore fait descendre le niveau, donc c'est pour ça qu'au début il faut en enlever, mais il ne faut pas non plus abuser. Il ne faut pas faire rentrer de l'air dans le circuit. Ok, donc à l'arrière, comment c'est foutu? C'est pareil, on surveillera notre niveau. Donc on a un étrier flottant. Donc moi là-bas le niveau il est en dessous du max, donc j'ai un peu de marge. Donc on va hop rentrer le piston. Et là c'est très très simple. Hop, on a une petite goupille là-haut. Je vais essayer de ne pas la faire voler, à une main c'est compliqué. Hop, on la met de côté. Ensuite, on va prendre un petit chasse-goupille, vous voyez, qui va rentrer dans ce trou là. Et tout simplement, on va chasser l'axe. Hop, et vous voyez les plaquettes. Elles sont là. Hop. Donc moi elles sont pas mortes hein, les plaquettes de derrière. Vous voyez la garniture, elles sont pas foutues. Simplement j'ai dû freiner une fois ou deux trop fort avec. Ce qui fait qu'elles sont un peu glacées. Je sais pas si vous voyez là. Elles sont hyper lisses. Et quand on passe le doigt, c'est genre lisse comme le plastique, comme un carénage comme ça. Et donc du coup ça freine que dalle. Quand vous repoussez l'axe dans son emplacement, vous pensez bien qu'il y a un petit trou pour la petite goupille. Vous pensez bien à faire attention que le trou se retrouve en haut. Ok, donc c'est très important ça. Vous voyez la goupille, il faut vraiment qu'elle soit en appui là-dessus. Qu'elle soit vraiment sur la partie haute et en appui là. Donc comme pour l'avant, on va réamorcer le système avec la pédale en pompant. Voilà. Donc on a refait le niveau. On a tout bien remonté. Et voilà les copines, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez bien aimé. Je répondrai à vos questions. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. On voit comment les gens sont intéressés par ce qu'on fait. Donc, vous pouvez également partager la vidéo. Vous pouvez mettre un petit like si ça vous a plu. Je referai des petites vidéos mécaniques comme ça. Des petits méca vlogs. C'est pas des tutos, donc c'est des petits vlogs mécaniques. J'ai donc évidemment mon projet qui est en route, qui devrait arriver pour la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Donc ça va s'étaler sur sur une longue période avec plein de petites surprises. Et il devrait y avoir des petits méca vlogs avec, effectivement. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard et puis faites pas trop les fous sur la route et soyez forts.